Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, Amen. que vous êtes dans la joie. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vraiment nous comble de bénédictions ce matin. C'est notre prière. Vraiment, déjà nous sommes bénis par sa douce et sainte présence. Nous savons qu'il est déjà là, qu'il est déjà au milieu de nous. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui nous accompagne à chaque instant, chaque moment. Et comme dit ma sœur, heureusement qu'il est là, parce que des fois, on ne serait pas là sinon. C'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous redonne toutes les forces nécessaires au bon moment. Alors gloire à Dieu, vraiment que nous puissions le célébrer vraiment ce matin et lui rendre toute la gloire et l'honneur. Amen. Je
vivons des épreuves où nous avons l'impression que tout s'abat autour de nous. Mais si nous te faisons confiance, nous savons que nous sortirons de ce tunnel victorieux. Alors merci. Merci. Tu es le seul, l'unique, le véritable. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses dans nos vies et dans le monde entier. Alors que petit billet dise Tu m'as restauré, tu m'as relevé, Père. J'ai vu ta main sur ma vie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors que j'aurais pu rester couché, Père de gloire. J'ai crié à toi et tu m'as relevé. Et je veux te dire merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et ce matin, je vais te célébrer de tout mon cœur. Parce que je sais que tu es à mes côtés. Je sais que c'est toi qui as plané les anges. Je sais que c'est toi qui diriges ma vie. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, prends le contrôle de ce culte, Seigneur. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tes enfants, Seigneur Jésus, qui sont présents, ou même sur les réseaux sociaux, que tes enfants puissent te louer, puissent chanter, puissent danser pour toi ce matin. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous voulons te célébrer encore. Nous voulons vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses toucher tes enfants ce matin, à travers la louange, à travers la prédication. Que tu puisses, Père éternel, mon Dieu, mon roi, toucher les cœurs, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tes enfants prennent conscience qu'il y a un Dieu, que tu es l'Éternel des armées, que tu es Emmanuel, que tu es El Shaddai, que tu es Adonai, que tu es le lion de la tribu de Juda. Tu t'appelles Je suis. Alors ce matin, Seigneur Jésus, prends le contrôle de toutes choses. Je sais que tu connais le début et la fin de toutes choses, mais je te prie, oh Dieu, étends ta main sur tes enfants, que ton esprit, Seigneur, l'Esprit Saint, Seigneur Jésus, passe dans les rangs, bouscule, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous remplisses de ta présence, de ton feu, que le feu du Saint-Esprit descende dans ce lieu, Père, que nous ayons ce zèle, Seigneur Jésus, pour chanter et danser pour toi, que nous ayons ce zèle, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin de faire ta volonté seule. Oh Jésus, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es celui qui donne le salut. Tu es celui qui donne la vie éternelle, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as donné ta vie sur le bois de la croix pour tout un chacun. Alors aujourd'hui encore, nous voulons te célébrer. Aujourd'hui encore, nous voulons t'offrir nos louanges, notre adoration ce matin. Nous voulons faire monter vers toi. Nous voulons toucher ton cœur de Père. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, que tu agrées notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Que quand tu nous regardes, Seigneur, tu puisses dire, mon peuple me loue ce matin. Mon peuple m'adore ce matin. Mon peuple chante pour moi ce matin. Alors sois béni et sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu, Seigneur. Et pour tout ce que tu feras sur les réseaux sociaux. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Que toute la gloire te revienne, Papa, au nom de Jésus. Amen.
ton église veut être comme un peuple embrasé, Seigneur. Comme un peuple qui va te louer ce matin, qui va t'adorer. Je te prie, oh Dieu, de venir en ce lieu briser toutes les chaînes, Père éternel, mon Dieu, mon roi. De briser les chaînes de l'orgueil, Seigneur Jésus. De briser les chaînes qui nous empêchent d'avancer avec toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ton Esprit Saint nous remplisse, que le coupe déborde ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin que ton peuple puisse te louer, que ton peuple puisse t'adorer, Papa, en esprit et en vérité. Que nous puissions former plus qu'un, Seigneur, en toi et avec toi. Que ton Église te loue ce matin. Que ton Église t'adore ce matin en esprit et en vérité. Nous voulons vraiment, Seigneur, avancer avec toi, main dans la main, Seigneur. Nous voulons vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous laisser guider par toi, nous laisser bercer par toi. Qu'il est bon et doux d'être en ta divine présence, Seigneur. Qu'il est bon et doux, Père éternel, mon Dieu, mon roi, d'être là, Papa. Nous voulons vraiment vivre cette plénitude avec toi, Père. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je t'en prie, Seigneur, ne regarde pas ni à nos faiblesses, ni à nos manquements, ni à nos lacunes, mais regarde à nos cœurs ce matin, parce que nos cœurs veulent te louer, Seigneur. De même esprit, Seigneur, nous voulons vraiment ce matin t'adorer, Père. Alors reçois les acclamations de nos cœurs ce matin, Jésus. Reçois tout de nous ce matin. Nous voulons vraiment tout te donner, Seigneur. Alors sois glorifié, Papa. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Saint-Esprit. Sois glorifié. Reçois tout de nous, Seigneur. Amen. Oh
traverser, quelles que soient les épreuves de la vie, dites-vous bien qu'il y a Jésus. Jésus vit en chacune d'entre vous. C'est vrai que les épreuves de la vie, quelquefois, ce n'est pas facile. Mais si on a le Seigneur avec nous, il nous guide, il nous protège et il nous dirige. Et surtout, il nous relève. Surtout quand nous sommes au plus bas. Ayez confiance, faites-lui confiance. Parce qu'il en vaut la peine. Soyez bénis. Amen. Oh,
notre cœur appartient à Dieu. Amen. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les nouvelles que nous entendons, qui ne sont pas souvent joyeuses, nous devons rester debout parce que notre Dieu est le roi des rois. Amen. Il relève malgré les circonstances, il nous fortifie, il nous encourage et que ce matin, la grâce et la gloire lui reviennent. On va reprendre tout à l'heure ce chant qui dit, même si les océans se déchaînaient, je les traverserai avec lui. N'est-ce pas? On va le reprendre tout à l'heure. Amen. Nous sommes toujours dans la continuité de la préparation donc de la fête, le Noël des enfants. Et merci à tous les parents qui ont ramené leurs enfants hier qui étaient à l'heure. Et merci aussi aux responsables qui prennent, malgré les difficultés, malgré les emplois de temps chargés, prennent du temps, mettent du temps à part pour que ces moments soient réussis dans la présence, pour la gloire du Seigneur et dans la présence du Seigneur. Et merci pour tous ces bienfaits. Et le Seigneur vous le rendra, même si vous ne voyez pas, n'est-ce pas, votre salaire ici-bas, là-haut, il est énorme. Amen. Merci pour tout. Et celles qui s'occupent des enfants, surtout derrière, vous savez, il y a un travail qui est ingrat. C'est celui qu'on ne voit pas. Alors vous voyez, là on chante, ensemble d'eux, ça chante, mais il y a du travail derrière. Il y a des enfants, le 12 décembre, c'est ça, il y aura une présentation théâtrale, il y a du travail derrière, mais on ne voit pas toutes ces personnes-là. Et c'est vraiment la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur ces personnes et que Dieu continue à les fortifier. Et je vous dis encore que vous aurez des critiques, malgré tous ces efforts, ces critiques, ne tenez pas cela pour vous, faites ce que le Seigneur vous met à cœur. Amen. Amen. Souvent quand on est assis, on critique, mais on ne sait pas comment ça se passe. La dernière fois, dans dimanche dernier, nous avons fait une différence entre l'attitude et l'altitude. Souvent, nous vivons dans des attitudes, alors que le Seigneur nous demande d'aller en altitude avec lui, aller plus haut. Et nous aimerons, dans cette église, rester dans l'altitude avec le Seigneur, aller plus haut avec lui. Et ce matin, c'est une suite. Le titre de mon message, c'est « Notre identité en Christ ». Souviens-toi de qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu es une race élue, un sacerdoce royal. C'est ce que nous sommes. Vous savez, vous connaissez déjà ce verset 1 Pierre 1,9 par cœur. C'est ce que nous sommes. Et souvent, nous rejetons notre identité et nous vivons n'importe comment. Et cela n'apporte pas la gloire à Dieu. Parce qu'on peut être enfant de Dieu et rejeter son identité. Et 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça que je suis. C'est ça que vous êtes. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit mettre, c'est son identité. Il est en Christ. Il fait partie du royaume des cieux. Et sur cette terre, nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices, envoyés de Dieu. Et quand un homme ou une femme perd de vue qui il est, il ne se comporte pas et il ne réagit pas comme il devrait le faire en temps normal. Quand tu perds ton identité, regardez toutes les personnes qui ont perdu leur identité, comment elles se comportent. Elles ne se comportent pas normalement. La mauvaise image de toi-même te tire vers le bas et t'amène à te comporter selon cette piètre image. Bien-aimés, gardons notre identité. Souvenons-nous d'où qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Et je me suis rappelé, n'est-ce pas, hier, en commençant à préparer ce message, cette triste histoire d'un jeune homme qui avait fait de grandes études. Et à la fin de ses études, alors qu'il avait doctorat et tout ce qui s'ensuit, il s'est retrouvé au chômage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à vagabonder, à discuter au quartier comme on fait un beau pays, lui et ses amis. Et puis un jour, ses amis ont trouvé un petit job dans un cirque où chacun devait, n'est-ce pas, se transformer en un animal
certains en lion, d'autres en girafe, et ainsi de suite. Alors que ses amis sont contents du peu de job parce que ça les fait rentrer un peu d'argent pour s'habiller, pour leurs petites dépenses, leurs petits besoins. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme, lui, il est à la maison. Et un jour, le patron du cirque va dire, il me manque une personne, parce que je veux une autre personne qui va jouer le rôle de gorille. Ses amis se sont contents, ils vont aller chercher cet ami et vont lui dire, au cirque, il y a une place. Et nous avons parlé au patron de toi parce qu'il a besoin d'une personne. Son rôle est juste d'imiter le gorille, comment il fait. Et ce garçon va dire, mais non, moi je ne sais pas imiter cela, c'est pas mon job, je suis parti de diplôme. Pourquoi vous me demandez de faire cette chose? Il dit, mais nous on le fait. L'argent n'a pas d'odeur. Il est convaincu, il va aller, va commencer, va se transformer en gorille. Et là, au milieu du cirque, la foule est là, en train de l'encourager. Et dans les hurrahs du peuple, du public, il va se laisser aller. Le voilà qui commence timidement, et puis il continue. À un certain moment, il s'oublie. Il est devenu un vrai gorille. Il est dans la peau du gorille. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il va lâcher la corde et il va tomber. Et vous savez où il se trouve? Dans la fosse au lion. Et là, il se rend compte qu'il est dans la fosse au lion, ne sachant pas que ce sont ses amis. Il commence à crier, à tweeter, au secours, au secours, je ne suis pas un gorille, au secours, je ne suis pas un gorille. Et pendant qu'il crie comme ça, il y a quelqu'un du lion qui va dire, hey, tais-toi, tu vas nous faire perdre notre job. Mais il n'écoute pas, il continue, il tremble, il a peur. Au secours, je ne suis pas un gorille. Et puis, il y a un de ses amis qui va revenir tout de suite, comme un lion, va le toucher. Il va dire, hé Jean, tais-toi, tu vas nous faire perdre notre job, nous ne sommes pas des lions. Et là, la foule tétanisée va le regarder tout ce qui se passe. Il y a un cadre. Vous voyez, bien-aimés, lorsque vous perdez votre identité, il se passe des choses. Vous n'êtes plus la même personne. Vous ne réagissez plus pareil. Vous avez peur. Vous êtes tremblant. Et cette histoire m'a inspiré ce thème. Il faut se souvenir de qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Dans notre marche avec Jésus-Christ, il faut se souvenir de qui nous sommes. Surtout face à l'adversité. Surtout face aux circonstances qui peuvent se dresser devant nous. Je dois me souvenir en tout temps, quelle que soit la chose, que je suis enfant de Dieu. Né de nouveau. Et 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Prions un instant, Josué, tu peux mettre cela entre les mains du Seigneur, s'il te plaît. Gloire, honneur, louange à toi, Seigneur mon Dieu, le roi de l'univers qui demeure au-dessus de toutes choses. Et Seigneur mon Dieu, qui nous regarde, Seigneur mon Dieu, nous, Seigneur mon Dieu, qui te servons, nous qui faisons le mal, tu regardes tout le monde, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, je voudrais vraiment te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour nous, ce que nous sommes, le chemin que nous avons suivi, Seigneur mon Dieu. Ta grâce, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur mon Dieu, parmi, Seigneur mon Dieu. Tu es fidèle, Seigneur mon Dieu, serviteur, Seigneur mon Dieu, les croyants, ceux qui te suivent, ceux qui essayent, ceux qui sont encore faibles, ceux qui sont encore dans les doutes, ceux qui traversent des moments difficiles, qui ont des choses qui leur retiennent en arrière, Seigneur mon Dieu. Tu nous regardes tous, Seigneur Père éternel. Mais Seigneur mon Dieu, comme le pasteur a dit, Seigneur mon Dieu, nous devons nous souvenir qui nous sommes en toi, Seigneur mon Dieu. Papa, nous devons savoir, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, Seigneur mon Dieu, nous sommes nés de nouveau, des nouvelles créatures en Christ, qui n'est pas chose qu'on doit prendre à la légère, parce que le Seigneur sait ce qu'il a fait pour nous, et il sait qu'il prie pour nous, qu'il intercède pour nous encore. Comme il a prié pour Pierre, il a prié pour les disciples, mais il a aussi prié pour tous ceux-là qui viendront. Il a prié pour nous depuis longtemps, plus de peut-être 2000 ans.
quand il était dans ce jardin, il a prié pour tous ceux qui croient en lui. Alors ce matin, que nous ne le voyons pas, comme il a dit, le monde se trompe au sujet du péché parce qu'il ne me voit plus, au sujet de ce qui est juste parce que je suis parti auprès du Père et qu'il ne me voit pas, au sujet du jugement. Mais ce matin, nous pouvons dire, nous savons qui nous sommes en Christ. Nous savons par la parole qui a été conservée, préservée pour les croyants, conservée, qui est souvent piétinée par d'autres croyances, par le monde qui essaie de la discréditer, mais ils n'arrivent pas. Tu ne permets pas cela, Seigneur Père éternel. Tu ne permets pas, Seigneur mon Dieu, que ta parole soit corrompue, Seigneur Père éternel. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu sais, Seigneur mon Dieu, que nous, Seigneur mon Dieu, qui croyons en toi, Seigneur mon Dieu, avons besoin, tout ce que nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, c'est pas que la nourriture, Seigneur mon Dieu, qui nourrit le cœur charnel, mais Seigneur mon Dieu, mais c'est d'avoir, Seigneur mon Dieu, la vraie direction, la voie à suivre, c'est d'avoir la voie du roi des rois, de l'Éternel des armées, celui qui est le bon berger, qui conduit ses brebis vers les verts pâturages. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce matin, Seigneur mon Dieu, pour ces, Seigneur mon Dieu, réveils spirituels, Seigneur Père éternel, pour ces moments, Seigneur mon Dieu, où tu nous montres la voie, où tu ne nous laisses pas orphelins, comme tu l'avais dit, Seigneur Père éternel. Nous avons trouvé une famille en Christ, des hommes et des femmes consacrés, qui mettent leur vie en fait en suspens, des temps en suspens pour pouvoir faire le travail que tu as demandé. Et merci Seigneur, parce que Seigneur mon Dieu, pour moi je sais Seigneur mon Dieu, comme nous tous Seigneur mon Dieu, c'est vrai Seigneur mon Dieu, des fois c'est difficile, des fois nous passons par des moments où nous nous sentons seuls spirituellement, où nous ne nous sentons pas à la hauteur, où nous nous sentons comme si nous sommes dans la honte parce que nous ne faisons pas ce qui est assez à tes yeux. Mais Seigneur mon Dieu, il y a toujours ce frère qui avait fait un petit travail en plus qui vient nous bénir, qui vient nous raviver notre foi, nous montrer qui nous sommes. Nous sommes importants à tes yeux, Seigneur mon Dieu. C'est pour ça que nous sommes importants. Si c'était pour nous, nous sommes que éphémères. Nous sommes que le vapeur, Seigneur mon Dieu, qui va avec le vent, qu'on ne le souviendra plus dans l'espace-temps. Nous sommes rien. Il y en a qui viennent, qui vivent quelques années, ou même moins de 100 ans, c'est vraiment rien dans l'espace-temps, mais toi tu te souviens de nous. Et Seigneur mon Dieu, c'est pour ça, Seigneur mon Dieu, que nous voulons te louer ce matin. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te donner la gloire que tu mérites. Nous voulons t'adorer, te donner la première place parce que tu en es digne, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, de garder ton Église. Merci pour ceux qui traversent des combats spirituels, les forteresses peuvent être brisées en ton nom. Merci pour ceux, Seigneur mon Dieu, qui traversent par des moments, Seigneur mon Dieu, de maladie, Seigneur mon Dieu, où ils se sont faibles dans leur corps charnel. Mais Seigneur mon Dieu, dès que tu les, Seigneur mon Dieu, fortifies spirituellement, Seigneur mon Dieu, c'est déjà l'essentiel pour traverser tous les combats. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton Église. Merci pour les enfants, Seigneur mon Dieu, pour Ramona, Seigneur mon Dieu, qui investit de son temps, Seigneur mon Dieu, pour bénir aussi les enfants, Seigneur mon Dieu, parce que les enfants, Seigneur mon Dieu, c'est l'avenir de ton Église, Seigneur mon Dieu. C'est eux qui vont reprendre le flambeau, Seigneur mon Dieu, pour peut-être montrer à cette ville, ou là où ils iront, Seigneur mon Dieu, ton grand nom, Seigneur Père éternel. Merci pour l'équipe de louange, Seigneur mon Dieu, qui nous bénit, Seigneur mon Dieu, tout le temps, Seigneur mon Dieu, surtout ce matin, Seigneur mon Dieu, qui nous avons mis dans cette atmosphère céleste où nous pouvons, Seigneur mon Dieu, se rapprocher de toi, se rappeler de toi, se commémorer et te donner la première place dans nos vies. Merci, Seigneur mon Dieu, pour nous tous, Seigneur Père éternel. On n'est pas nombreux ce matin, ceux qui sont chez eux, Seigneur mon Dieu, ceux qui viendront, Seigneur mon Dieu, que tu conduis, Seigneur mon Dieu, qui n'a peut-être jamais entendu parler de ton nom, que tu conduis vers cette assemblée, Seigneur mon Dieu. Je te prie de les garder, Seigneur mon Dieu, en tout temps. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu feras pour ton Église, Seigneur mon Dieu, financièrement, spirituellement, Seigneur mon Dieu, et tout ce que, Seigneur mon Dieu, que tu as prévu pour nous, Seigneur mon Dieu. Nous sommes là, Seigneur mon Dieu, en t'attendant comme des bons soldats, car tu es le maître, tu es le roi, et c'est ton esprit qui conduit ton œuvre. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce ce matin. Merci pour ton gouvernement. Merci pour toutes choses, Seigneur Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur et Roi. Amen. Amen. Thank you.
Oui, Seigneur, je suis tranquille. Quelles que soient, Seigneur, les circonstances, quelles que soient les choses, Seigneur, qui se passent autour de moi, quel que soit ce que l'on dit de moi, je suis tranquille, Seigneur. Parce que tu es là. Et je sais que tu traverses et tu traverseras toujours, Seigneur, les océans de la difficulté avec moi. Parce que tu ne m'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais celui qui se donne à toi, celui qui t'ouvre son cœur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui règne éternellement. Oui, ce matin, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour t'élever, Seigneur. Nous sommes là pour reconnaître, Seigneur, tous les bienfaits, Seigneur Jésus, que tu fais depuis toujours pour nous, Seigneur. Et nous savons que, comme nous avons vu vendredi, ta main n'est pas trop courte pour bénir, Seigneur. Et ton oreille n'est pas trop dure pour entendre, Seigneur, le cri de tes enfants. Alors sois glorifié ce matin, sois magnifié ce matin, sois exalté, Seigneur Jésus, sois élevé au plus haut des cieux, Seigneur. Oh, merci pour ton Saint-Esprit que tu mets à chacun de nous. Sois béni, Papa. Même si les océans se déchirent, tu sais que tu les traverses avec moi. Souviens-toi qui tu es. Ce souvenir, c'est un principe biblique sur lequel Dieu s'appuie régulièrement dans l'Écriture. Car la nature humaine est oubliante. L'homme oublie très rapidement. Et Romains 8, versets 14 à 17 que nous allons lire, nous rappelle un peu ce que nous sommes en Christ et ce que Dieu veut de nous. Il est dit, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Romains 8, verset 14 à 17. Et le verset 15 dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour vivre dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et le verset 16 dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Vous voyez, le Seigneur fait tout pour nous montrer notre identité. Parfois, nous-mêmes, nous projetons cette identité parce que nous voulons vivre n'importe comment. Le verset 17 dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. » Qui peut être ton héritier si ce n'est que ton enfant? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec Christ. Franchement, ça me touche. Je ne suis pas seulement un simple enfant adoptif qu'on a ramassé quelque part. Même si je l'étais, maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, je suis co-héritier avec Christ.
Hey, si tu es co-héritier avec Christ, ça signifie que tu es quoi? Christ est quoi? Quelqu'un peut m'aider? Il est Dieu. Et si je suis co-héritier avec lui, je suis quoi? Vous n'allez pas dire, je suis un petit Dieu. Je suis un petit Dieu. Il n'y a rien d'autre. Un David ne fait pas un chien. David fait des petits David. N'est-ce pas? Je suis co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et le Seigneur, par la bouche de Paul, nous dit ces choses. Si toutefois nous souffrons avec lui, nous avons déjà souffert. Comment? Christ a pris notre souffrance sur notre. Maintenant qu'il a pris nos souffrances, par image, nous avons souffert. Et maintenant, nous sommes glorifiés avec lui, les dans les cieux. Et peut-être parce que tu es sur cette terre, tu dis, mais je peux faire tout ce que je veux. Mais non, je dois être glorifié avec Dieu. Et en travers moi, Dieu se glorifie. Et plusieurs d'entre nous ont laissé les hommes, y compris nous-mêmes, nous coller des identités négatives, circonstancielles, qui ne sont pas ce que Dieu dit que vous êtes. Ne laissez pas que les gens vous collent une image que vous n'êtes pas. Mais si cette image venait à être vraie, remettez-vous entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur va l'effacer. Nous allons avoir quelques exemples. Et je voudrais te dire ce matin que tu es ce que Dieu dit que tu es. Moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Prenons des exemples. Rebecca a donné à son fils le nom de Jacob. Qu'est-ce que Jacob signifie? Comment? Tu m'ignores, moi je l'entends. Usurpateur. Ce nom, cette identité a suivi cet enfant presque toute sa jeunesse et a failli annuler, n'est-ce pas, les plans de Dieu sur sa vie. Si on t'appelle usurpateur, est-ce que Dieu t'a créé pour que tu sois un usurpateur? Je ne crois pas. Une autre maman, qui est une figure d'autorité, a mis en cage l'avenir de son fils en l'appelant Jabet, ce qui signifie douleur. Vous voyez un enfant qui naît avec la douleur toute sa vie. Il y a un souci. Sachez que tu es toi-même la figure d'autorité pour ta vie. Tu peux changer les choses. Ce n'est pas parce qu'on t'a collé quelque chose que tu dois forcément vivre avec, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et à ce titre, je voulais te dire que ta langue est ton propre instrument de construction ou de destruction. Qu'est-ce qui détruit souvent notre identité? Souvent notre langue, notre façon de faire, notre façon de voir les choses. Notre langue, ça détruit. Ça ne permet pas d'avancer. Au contraire, ça t'abaisse. Mais toi, tu crois avec orgueil. Quelqu'un a dit que notre orgueil, ce matin, diminue. Mais pas seulement diminue, qu'il s'efface devant le Seigneur. Avec quelle identité vis-tu aujourd'hui? Et qui t'a donné cette identité? C'est une question que je me suis posée et que je vous pose aussi. Avec quelle identité vis-tu aujourd'hui et qui t'a donné cette identité? Sachez que tu es toi-même la figure d'autorité pour ta vie. Et à ce titre, tu peux changer les choses. Et si tu proclames, tu confesses chaque jour que tu es une fille, une vieille fille, alors sache que tu le resteras à vie. Si tu dis, tu confesses que tu es un vieux garçon, tu le resteras à vie. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut de toi en te créant. Tu n'as pas été créé par Dieu pour mourir jeune. Alors que tu n'as que 18 ans, 40 ans, tu commences à dire, je suis vieille, je suis vieux. Il y a un souci. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu ne t'a pas créé pour mourir jeune, pour être un échec, un misérable, une misérable, un vermisseau.
les projets de Dieu à ton égard sont grands et remplis de bonté. Dieu t'a créé une créature merveilleuse. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Je suis ce que Dieu dit que je suis et je dois le proclamer. Et cela ne peut pas être autrement. Prenons un exemple de David. Mais chaque fois David revient. Le psaume 139, verset 12 à 16. Le verset 12 dit: même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et le verset 13 dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. David, tu dis ça tous les matins, toi? Presque. Qui se regarde dans la glace. Ah, se regarder dans la glace. Merci Seigneur. Vous voyez, les femmes, elles révèlent souvent les choses. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tu as la chance d'avoir David. Je ne sais pas s'il a la même chance. Amen. Amen. Oh, tu vois. Je me suis dit qu'il n'y a pas eu des amens, il y avait un souci. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tu n'étais même pas encore là, David. Les yeux de ton Dieu te voyaient déjà. Il savait qui tu allais être, ce qu'il attend de toi. Il savait que tu allais t'occuper de cette église, quelque part. Mais toi, tu ne le savais pas. Mais Dieu est capable de faire tout ce que nous nous croyons impossible. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant que nous n'existions, nos jours étaient déjà inscrits. Dieu sait ce qu'il veut faire avec nous. J'ai entendu les prières ce matin, on a prié pour Pithiviers ses environs. Combien de personnes ont prié pour Pithiviers? Nous sommes peut-être dans la continuité, parce que Dieu veut faire des choses avec nous. Proclame ton identité en Christ, et non ton état misérable en Satan. C'est ce que nous devons faire. Il fuira loin de toi. Si tu continues à déclarer tout le temps ton état misérable, que tu marches courbé, moi j'ai décidé qu'à partir de maintenant, tout ce qui ne me plaît pas, qui ne m'intéresse pas, qui ne m'apporte rien, je dégage mon out. Pourquoi? Parce que je vais déclarer mon état, n'est-ce pas? Comment j'ai dit ça tout à l'heure? Mon identité en Christ et non mon état misérable. Il y aura toujours de la misère, il y aura toujours des circonstances qui vont faire que. Mais je décide de ne pas le proclamer. Je veux proclamer ce que le Seigneur a fait pour moi. De ce que je suis une créature merveilleuse. Et pour cela, il ne faut pas faire comme Naomi. Vous connaissez tous Naomi? La belle-mère de Ruth. Après des événements familiaux difficiles, elle se donnait un nom, Mara. Vous savez ce que Mara signifie? Quelqu'un peut m'aider? Non? Amère. Et vous savez ce que Naomi signifie? Douceur. Comment tu peux changer douceur en amère? Juste parce qu'il y a des événements familiaux qui se sont produits, des circonstances qui ont fait que. Et lorsque Naomi va rentrer chez elle, vous verrez cela dans Ruth, dans le livre de Ruth, le chapitre 1, verset 20. Lorsque Naomi va rentrer chez elle, après qu'elle ait perdu son mari, ses enfants et tout, triste. Les gens du village où elle habitait vont être contents dans la joie de la voir, de la retrouver parce qu'elle était partie depuis plusieurs années. On va dire, Naomi, tu es revenue? Elle va dire, non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Amère. Notre cœur devient amer. Et nous, n'est-ce pas, transvasons sur les autres. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande.
Naomi a voulu changer l'identité qu'elle avait reçue de Dieu en Naomi, en Mara. L'identité de Dieu, c'est la douceur. L'identité que Satan veut te donner, mais sur ton cœur, c'est amer, méchant, ténèbres. Et ça, nous devons le rejeter. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Mais par contre, au lieu de réagir comme Naomi, réagissons plutôt comme Jabet. Je vous ai parlé de Jabet. Donc, le nom était Jabet qui signifie douleur. Levez-vous et refusez l'identité négative que l'on vous donne, qu'on vous colle à la peau. Changez votre façon de parler et d'être négatif sur vous-même, sur votre famille, sur ceux qui vous entourent. Deutéronome 8, 18 dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Souviens-toi. Dieu a toujours appelé ses enfants à se souvenir de ce qu'il leur a dit, de ce qu'il a fait, de leur identité, d'où tu viens. En Jésus-Christ, Dieu nous a adoptés. Il a fait de nous co-héritiers de Christ. Fils unique que Jésus était, maintenant il a plusieurs frères et sœurs. Nous sommes co-héritiers. Et Romains 8, 17 que nous avons lu tout à l'heure dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça c'est important de le savoir. Confessez les paroles du Seigneur sur votre vie et sur vos circonstances, alors que le nom que l'on lui avait donné à Jabet était douleur. Pour lui, jour après jour, il ne supportait pas de vivre dans la douleur. Même s'il n'avait pas physiquement, il y avait quelque chose qui l'écrasait, qui le rappelait son nom. Maintenant, écoutez la prière que Jabet adresse à Dieu pour changer les choses. Nous devons constamment changer les choses, demander à Dieu de nous aider, de changer les choses. Ne restons pas dans ce que les gens nous montrent du doigt, nous donnent ou disent que nous sommes. Rejetons cela. 1 Chronique 4, 10. C'est la prière de Jabet. Et ça serait la prière, ça peut être ta prière ce matin si tu décides que ce que l'on a dit de toi, ce qu'on fait de toi, ce qu'on t'a donné, tu n'es pas cela. Tu peux aussi faire comme Jabet ce matin, demander à Dieu de changer les choses. Jabet invoqua Dieu. 1 Chronique 4, 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, Et il y a 3 points, et c'est le verset qui finit comme ça, et Dieu accorda, la suite c'est, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabet avait demandé de changer ce qu'on lui avait donné dès la naissance, douleur en bonté, en joie, en amour de Dieu. Tu es capable, tu peux l'avoir. Quelle que soit ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu passes, fais comme Jabet ce matin. Mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la nature humaine a tendance, bien aimée, à oublier facilement ce que le Seigneur nous dit. Il faut se souvenir de Christ, de ce qu'il est. Et il faut se souvenir qui nous sommes. Et cela doit se voir dans notre comportement, dans notre façon d'agir. Tu ne peux pas dire je suis chrétien, tu fais n'importe quoi. Tu ne peux pas dire ceci, cela. Ton identité est fausse à ce moment-là. C'est une identité, n'est-ce pas, de façade. Parce que dans le secret, ce n'est pas ce que tu vis. Lorsque les chrétiens envoient cela, lorsque les chrétiens, 2 chrétiens ont des problèmes entre eux, les choses dégénèrent souvent, non pas à cause du problème de base qui a engendré le désaccord, mais parce que face à ces conflits, les gens oublient qui ils sont en Jésus-Christ. C'est pour cela que les choses entre les enfants de Dieu deviennent pires que dans le monde. Pourquoi? Parce que nous oublions notre identité. Identité d'enfant de Dieu.
lorsque je suis enfant de Dieu, je n'agis pas devant les circonstances, devant les choses comme ça. Je me mets à part. Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire face à cette situation? Nous avons beaucoup d'exemples et nous-mêmes nous avons vécu. Notre identité doit refléter ce que nous sommes réellement en Jésus-Christ. Être chrétien ne signifie pas seulement que tu es sauvé. Être chrétien ne signifie pas simplement que je vais aller au ciel quand Jésus viendra me chercher. Être chrétien, c'est une identité, c'est une marque. Lorsque les Français, n'est-ce pas, vont jouer en Coupe du Monde, David et peut-être et Josier sont d'accord avec moi si vous aimez le sport, qu'est-ce qu'on chante? C'est l'hymne national du pays où on est, de la France. Et lorsque je suis quelque part, je dois chanter l'hymne national du pays pour montrer mon identité, mon appartenance à Jésus-Christ. C'est ça. Avoir une identité. Personne ne peut te l'enlever, cette identité. Mais toi, tu peux la rejeter. Les gens changent d'identité, de nationalité. Mais toi seul, tu peux décider de changer de nationalité et d'identité. En conclusion, qui est un peu long, rappelez-vous cette vérité. Une personne ne réussira jamais au-delà de l'image qu'elle a d'elle-même. Tu ne peux pas réussir au-delà de l'image que tu te fais. Moi, je me souviens, on m'avait dit, ben oui, tu n'iras pas loin. Et lorsque j'ai quitté mon pays, les gens ont commencé à dire, mais à tous leurs enfants, prenez l'exemple de Michel. Même quand j'y vais, je suis obligé de me comporter autrement. Prenez l'exemple de Michel. Alors que c'est les mêmes qui disaient, toi, tu ne feras jamais rien de ta vie. Pourquoi? Dieu est passé par là. Dieu est passé par là. Je vais vous prendre un exemple que vous connaissez peut-être bien. Dans le dessin animé, le Roi Lion. C'est Simba devient, vous voyez qui c'est Simba? Il devient une espèce de vagabond sans but. Il est à gauche, à droite, il n'a pas de but. Mais un jour, il a une vision de son père qui lui dit, tu as oublié qui tu es, qui tu étais. Vous voyez? Parce qu'il a oublié qui il était, il est devenu vagabond. C'est vrai, il avait oublié qu'il était un roi de la jungle en formation. Nous sommes en formation. Mais ça ne peut pas être une formation continue. Comme ça, même si la formation reste continue, mais à un certain moment, il faut prendre les choses en main, il faut commencer à régner. Tu ne peux pas toujours être là, je suis en formation. Toute la vie, du 1er au 31, 200 ans, tu es toujours en formation. Il y a un problème. Quand est-ce que tu vas mettre en pratique ce que tu veux? C'est en mettant en pratique que tu te formes bien. C'est pas parce que je vais juste regarder le piano que je sais jouer au piano. Il faut que je me mette à jouer au piano. Vous savez, je parlais, c'est vrai, Simba avait oublié qu'il était un roi de la jungle en formation. Et c'est pourquoi il était devenu une autre chose que ce qu'il était. Nous sommes appelés à garder devant les yeux la réalité de la parole de Dieu pour réussir. C'est pour cela que je vous invite à partir de ce matin. Tu dois proclamer sur toi-même, je suis une nouvelle créature en Christ, une créature si merveilleuse, créée à l'image de Dieu. Je suis le temple, la maison, l'habitation de Dieu. Je suis le fils, la fille de Dieu. Et en tant que tel, je suis également membre à part entière de la famille divine, la famille royale, parce que le Seigneur dit, vous êtes un sacerdoce royal. Tu peux venir, s'il te plaît. Je suis héritier, co-héritière de Christ. Tout ce que le Père a est à moi. Et je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Et je vais vous laisser avec ce verset qui est très important. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
Tu ne peux pas réussir si ce livre, n'est-ce pas, la Bible, quitte tes yeux, quitte ton cœur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je remercie tous ceux qui ont pu donner et tous ceux qui n'ont pas pu donner parce que Dieu pourvoira et que l'offrande du cœur qui est la plus importante et l'amour du Seigneur nous bénisse et sa grâce. Amen. 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 Soyez bénis, fortifiés.
Merci Seigneur pour le message que tu nous as apporté. Oui, nous devons déclarer l'identité que tu nous as donnée, Seigneur. Et rien d'autre. Nous devons être dans cette identité. Pas ce que le monde dit sur nous, mais sur ce que toi tu dis. C'est le plus important. Parce que toi tu vois les qualités qu'il y a en nous et tu fais en sorte que nos qualités grandissent avec toi dans ta sainte et douce présence. Alors merci Seigneur, merci parce que tu nous aides toujours à chercher le meilleur de nous-mêmes. Quand on est à ton écoute, quand on est là pour s'améliorer et qu'on est dans la prière avec toi, alors tu nous aides à combler nos faiblesses et à nous rendre plus forts et à nous perfectionner semaine après jour, semaine après semaine, afin de vraiment arriver à là où toi tu as décidé. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Y a-t-il un anniversaire? Cette Pasteur et... Ah, on a des copains. Nancy et Erika. Son anniversaire de mariage. de mariage. Ah, voilà. Donc, on est le même jour. C'est aujourd'hui, Adrienne? Adrienne, c'est aujourd'hui? Non, Ah non, samedi. mercredi. C'est aujourd'hui. C'est le 21. Et Michel, c'est aujourd'hui. Alors, on est prêts? Joyeux anniversaire, mes frères, nous vous souhaitons que l'amour de Jésus soit avec nous. Joyeux anniversaire, mes frères, nous vous souhaitons que Dieu vous bénisse et vous remplisse de joie. Joyeux anniversaire, mes frères, nous souhaitons que l'amour de Jésus soit avec nous. Joyeux anniversaire, mes frères, nous souhaitons que Dieu vous bénisse et vous remplisse de joie. Et on pense à Olivier aussi, parce que si ça Joyeux anniversaire. Et on pense à Olivier aussi parce que si c'est un anniversaire de mariage, il faut être deux pour ça. Alors on l'embrasse fort. Amen, amen. Voilà. Avant de partir, on va demander encore une dernière fois au Seigneur de nous ouvrir les yeux de notre cœur, afin que cette semaine nous soyons remplis de lui.
Avant de nous quitter, on a besoin de vous encore. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te remercie pour tout ce moment que nous avons passé dans ta douce et divine présence. Je te remets nos frères, nos sœurs, nous-mêmes, Seigneur, afin que tu nous accompagnes jusqu'à chez nous et que tu sois auprès de nous durant toute cette semaine. Que vraiment, Seigneur, tu nous rendes plus forts jour après jour. Que ton nom soit béni. Amen. Déclarez-le tous les jours et vous verrez. Le Seigneur fera et l'ennemi sera à terre. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.